Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir un message pour maintenant. Qu'est-ce qui va se jouer dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient? Je tourne cette vidéo au moment d'un portail puisqu'on rentre dans une nouvelle lunaison au moment où je tourne cette vidéo. Mais quel que soit le moment auquel vous allez la trouver, elle est certainement destinée à vous donner des informations sur les quelques jours qui viennent. Alors, je vais distribuer les cartes pour les trois groupes. Mon pendule a déjà choisi. C'est une énergie très joyeuse, très légère. Actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a pas d'événement astrologique majeur. Il n'y a pas d'opposition planétaire, de tension. Les planètes sont en harmonie dans notre ciel. C'est pas fréquent. Donc, j'avais vraiment envie de vous tourner cette vidéo à ce moment-là parce qu'on est dans une chouette période astrologiquement parlant. Alors j'ai déjà choisi les trois petits, tirés avec mon pendule, les trois petits animaux. Et comme c'est un moment amusant et joyeux, je me suis dit je vais vous prendre des petits animaux de notre enfance. Alors je vais vous les présenter tout de suite et puis ensuite je tirerai les cartes pour les trois guidances. Pour le choix numéro 1, j'ai ce petit animal qui ressemble à la fois à une baleine, à un orque, mais aussi à un petit requin avec sa nageoire dorsale, même s'il a l'air plus sympathique qu'un requin. Donc un petit animal aquatique. Pour le choix numéro 2, j'ai ce petit koala tout mignon, adorable, qui nous regarde avec ses gentils petits yeux. Pour le choix numéro 3, j'ai ce mignon petit bébé phoque. Voilà, à présent que vous avez vu vos petits animaux, je vais tirer deux cartes d'oracle pour chacun des choix 1, 2, 3. Je mettrai les petits animaux dessus, comme vous l'avez vu déjà dans la miniature. Et puis ensuite, ça sera parti pour votre guidance. Bon, c'est génial, ça m'arrive ces temps-ci, alors je vais me faire une propre guidance pour savoir ce qui se passe, parce que ma vidéo, ça n'a pas tourné. J'ai oublié de la mettre en route, je sais pas quoi, mais voici l'étalement du groupe 1, c'est cette petite baleine orque, je ne sais pas quoi, qui me regarde avec son petit œil coquin, qui m'a joué un petit tour, je lui ai gratté le ventre. Bon, écoutez, je vais refaire votre guidance, c'est pas grave. Je vais vous montrer en fait ce qui se passe. Ici, on avait l'oracle de la lune noire. Ici, on avait l'oracle des gardiens de la lumière. Ici, on a au centre de la situation les énergies de la semaine. Ici, avec quoi vous venez et avec quoi vous allez vous dérouler pendant cette semaine qui est placée sous l'énergie d'une nouvelle lune. Et ça tombe très bien parce que figurez-vous qu'ici, on a une nouvelle lune en Gémeaux et vous avez la maison 3, les messages. Alors, ici, avec cette carte, on vous invite vraiment cette semaine à vous relaxer et à être à l'écoute, à laisser venir à vous. Plutôt que d'aller chercher, plutôt que d'aller chercher des informations, par exemple, laissez-vous guider par votre ressenti, par vos feelings pour communiquer. Soit parce que vous allez donner des messages, vous allez communiquer, soit parce que vous allez en recevoir. Ici, on voit bien que cet œil d'Horus, il vous amène directement aux tablettes sur lesquelles sont écrits les hiéroglyphes. Et donc, pour comprendre, vous allez avoir besoin d'avoir cette lecture de votre troisième œil, de votre sens intuitif. Peut-être que vous allez recevoir des messages que vous n'allez peut-être pas tout de suite décrypter. Parce qu'on va le voir ici, vous êtes quand même cette semaine dans une énergie vous sortez de quelque chose qui a pu être assez éprouvant sur le plan du mental et de l'émotionnel, qui vous a peut-être donné du tracas.
sur le plan relationnel. Hein. Ça peut être des relations familiales, maternelles avec la lune par exemple. Ça peut être en tout cas quelque chose qui allait brasser pas mal. Mais vous êtes... c'est bon, c'est fait. La 3 d'épée ici, elle a juste une seule épée. Les 2 autres épées, elles sont de côté. Elle a laissé en fait le doute, la prostration, peut-être la procrastination hein, aussi quelque part, j'entends. Parce qu'elle pensait que le fardeau était trop lourd à porter, qu'elle n'arrivait pas vraiment à tenir ses positions, à tenir ferme. Et là, elle a lâché tout ça. Et elle est prête à recevoir les messages. Elle est prête à se rappeler en fait qu'elle n'est pas seule. Ça, c'est l'énergie pour cette semaine. Elle est prête à aller vers cette 4 d'épée, ce repos du mental. En fait, de dire, ok, quand j'y arrive pas, je m'arrête et je me relie à la guidance. Et c'est exactement ce que dit le divin directeur. Quand j'ai tourné votre vidéo qui n'a pas enregistré, je suis allée voir sur le petit livret. Et donc le divin directeur, c'est une énergie qui, on peut dire, coordonne un petit peu le travail avec les anges pour vous aider à rester dans le positif et la joie. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Donc cette semaine, objectif, joie. Qu'est-ce que je peux faire dans l'impulsion de la nouvelle lune qui est en train de se faire au moment où je tourne cette vidéo? Qu'est-ce que je peux faire pour me relaxer? Qu'est-ce que je peux faire pour accueillir mes émotions et pas avoir de l'inquiétude à cause de ça? Qu'est-ce que je peux faire pour m'installer confortablement? On le voit ici avec ce bel empereur qui regarde vers l'avenir et on le voit ici avec ce magnifique cavalier de coupe qui nous tend sa coupe. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine? Et ce chien fidèle, détendu, paisible, qui regarde la lune et qui s'inspire de la lune. Donc, et qui inspire aussi, le chien est un symbole de joie, de fidélité, d'amusement, de partage. Un chien, il est toujours prêt à jouer. Il vous attend et hop, il a sa balle, son jouet qui sont prêts, il vous bondit autour pour jouer avec vous. Le chien est là pour vraiment nous montrer que la vie est aussi un jeu. Et sans le jeu, ben, la vie, c'est un petit peu ça, hein, les amis. Ça, c'est la vie sans le jeu. Et ça, c'est la vie avec le jeu. Hein? Donc, il y a cette énergie-là que nous confirme le divin directeur, de vous dire, ok, la joie est votre objectif cette semaine. Objectif, joie. Trouvez des moments. Alors, comme on est ici dans la maison 3 et les messages, ça peut être de la joie avec vos voisins proches, ça peut être de la joie aussi avec les gens de votre famille, vos frères, vos sœurs, s'ils sont proches de vous. S'ils ne le sont pas, ça peut être sympa de leur envoyer un petit message, de vous faire un petit visio ensemble. Ça peut être aussi avec vos voisins, votre voisinage, comme je disais, vous pouvez faire une petite sortie, organiser une petite promenade, un petit pique-nique. Vous pouvez vraiment en profiter pour communiquer dès que vous pouvez. Ça peut être aussi tout simplement, par exemple, les personnes qui sont dans le cercle des Magicka. Nous, on va avoir une soirée dimanche en fin d'après-midi. Ça va être le moment ensemble d'échanger dans ce cercle et de mettre en place ce qu'on peut mettre justement pour mettre en mouvement cette joie pendant la semaine qui vient. Il y a donc, vous venez avec quelque chose qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, à la fois connecté, inspiré avec cette lune, et à la fois bien ancré, bien installé, prête en fait à passer une semaine dans un environnement le plus agréable, le plus structuré et le plus facile à vivre possible. Il est possible que vous ayez justement fait un rangement dans les jours qui viennent, décider de déblayer les choses, sortir les coins où il y a de la poussière. Je tourne ça une saison où il y a énormément de vide-grenier. Peut-être vous avez envoyé des trucs au vide-grenier ou à la ressourcerie. Voilà, vous avez clarifié la situation.
vous vous êtes fait un espace sympa, un espace où vous pouvez cocooner, vous sentir bien. Vous êtes donc prête dans cet espace à recevoir les messages et le soutien des anges pour soutenir votre joie. Et ça va être très bien parce qu'au début de la semaine, il y a cette 7 de bâton inversé et qui nous parle peut-être justement de la difficulté à vous imposer, de la difficulté à poser vos limites, à vous sentir submergé, vous sentir dans des obligations qui ne sont pas les vôtres, mais vous pouvez pas vous empêcher de vous obliger parce que il faut faire des efforts, il faut être gentil, il faut, etc. Mais vous allez très rapidement vous dire, attends. Est-ce que ça, j'ai envie de le faire? Le cavalier de coupe, il va là où il veut. Le cavalier de coupe, il va là où il a envie. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de me mettre cette charge? Est-ce que j'ai envie de supporter ces conversations? Est-ce que j'ai envie de supporter ma Chine avec ses problèmes qui vient tout le temps m'appeler pendant des heures et après je suis lessivée? Donc il va y avoir vraiment, oui je m'ouvre, mais pas à n'importe quoi. Il y a vraiment ici un choix qui se fait dans cette énergie-là. Il y a un choix, et c'est ce que je disais dans la guidance que j'ai enregistrée, ce choix de la 2 d'épée que vous n'aviez pas fait et qui vous a fait vous retrouver dans cette situation-là. Vous retournez à la 2 d'épée et vous vous dites, ok, je vais écouter mes émotions, hein, c'est la décision que vous avez prise en venant là maintenant, en voyant cette guidance, peut-être il y a quelques jours. Il faut que je m'écoute davantage. Si j'ai pas envie de recevoir ces personnes, si j'ai pas envie de faire ces activités, si j'ai pas envie de faire ce surcroît de travail qu'on me demande, si j'ai pas envie de m'imposer quelque chose, alors j'écoute mon cœur, j'écoute mes ressentis et je vais exactement là où j'ai besoin. Et vous avez vu, j'ai mis plein de petits cœurs sur votre guidance. Et je demande aux anges de m'aider. Une intervention divine est en cours. Il est possible que justement le divin intervienne pour vous envoyer les bonnes personnes à voir. Ou au contraire, le divin intervienne pour vous détourner de ces fardeaux. Cette personne qui allait vous mettre ce fardeau, finalement, elle trouve sa solution toute seule. Ou il y a quelqu'un d'autre qui lui vient en aide. Et vous êtes libéré. Et vous pouvez lever votre coupe à l'excellente semaine que vous allez passer. Et n'oubliez pas, vous avez cette petite bestiole, je sais toujours pas ce que c'est, qui a sauté, vous avez peut-être vu pendant que je distribuais les cartes, et j'ai dû aller la chercher à 4 pattes sous la table, parce qu'elle était allée se cacher. Donc le jeu, je vais la mettre sur le dos comme ça, oui, elle se met à l'envers, youpi, elle est contente. Donc cette semaine, c'est une semaine, en tout cas dans les énergies de cette nouvelle lune pour vous, une semaine de joie, de légèreté, d'ouverture au message du divin, et aussi en même temps à poser vos limites et de ne faire que ce que vous avez envie de faire en étant bien installé chez vous. Ça c'est très important et en contact surtout avec votre monde émotionnel. Voilà, j'ai terminé cette première guidance. Vous pouvez bien sûr aller voir les autres, peut-être qu'elles vous parleront aussi. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là avec moi et je vous dis à très bientôt. Bienvenue pour votre choix numéro 2. Vous avez choisi ce mignon petit koala. Si je le mets là, vous voyez juste ses petites oreilles. Et si je le mets là, vous le voyez tout mignon, tout choupinet. Je vais le mettre ici. Alors, je tourne cette vidéo dans des énergies extrêmement détendues, joyeuses. On est dans une nouvelle lune au moment où je tourne cette vidéo. Très relax, avec aucun conflit, aucune tension planétaire. Donc je me sens moi-même très détendue au moment où vous la tournez. Je vais tout de suite vous prendre vos cartes et puis on éclaircira le déroulement de la prochaine semaine dans les détails. Allez, première carte oracle de la lune noire. Cancer, je ressens. Ok, beaucoup d'écoute, de connexion. C'était déjà le cas pour le groupe 1. Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Bon, alors, moi, ce que ça me dit là, tout de suite, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire cette semaine. Ça me confirme encore. C'est une semaine où vous allez pouvoir vraiment profiter de votre petite vie d'être humain. Le cancer, c'est la maison 4.
c'est votre foyer actuel, mais aussi votre foyer d'enfance. Il y a une très forte énergie de nourrissement, de prendre soin aussi dans cette maison 4, dans ce signe du cancer qui est gouverné par la lune. Je tourne cette vidéo au moment d'une nouvelle lune, on approche dans 2-3 jours de la nouvelle lune. Donc il y a quelque chose comme ça de très très doux pour vous. J'ai le mot de la douceur qui me vient. Et vous voyez ce petit mignon koala, on a juste envie, moi j'ai juste envie de le prendre et de le mettre dans une douillette petite couette, une douillette petite couverture et prendre soin de lui. Donc déjà le premier message que j'ai pour vous, c'est vraiment cette semaine, prends ton temps pour prendre soin de toi et te profiter pour vraiment être à l'écoute de ce que tu veux vraiment. Il y a peut-être une question qui vous challenge. Il y a peut-être une question qui vous challenge aussi. J'entends à propos d'un membre, un ou plusieurs membres de la famille. Et mon pouce, il veut absolument que je vous montre cette carte. Ouais, 10 de bâton. Ok. Alors, le message, il peut être, oui, en effet, voilà, quelqu'un, vous le voyez, il s'est écroulé, il se prend les bâtons, il s'est pris les pieds dans les bâtons, il est en chute libre, il se prend les branches sur la tête, il est complètement HS et débordé. Ici, en revanche, il s'en sort très bien. Il a noué les bâtons. Il a une technique, ça lui pèse rien, parce que vous voyez les bâtons, il se tient juste avec sa petite main. Il a ce bâton-là qui le gouverne, qui le dirige, qui est dirigé vers le sol, et il avance. Donc, cette semaine, vous venez justement avec l'énergie d'arrêter d'en faire trop. Je pense qu'il y a vraiment une relation avec la famille. On est dans une nouvelle lune d'un signe de communication. Ça peut être avec un enfant ou des enfants. Ça peut être vous en tant qu'enfant avec des parents. Ça peut être quelque chose aussi en lien avec les frères et les sœurs. Il y a quelque chose comme ça dans votre maison où vous allez vous rassembler, j'entends. Vraiment vous rassembler et... Comment j'ai envie de dire? Ne pas en faire plus que vous ne pouvez. Vous pouvez transporter ces bâtons-là. Vous ne pouvez pas en transporter un de plus. Et c'est ok. Vous êtes d'accord avec ça. Et vous allez marcher beaucoup plus paisiblement cette semaine. Donc l'énergie, c'est la 10 de bâton, c'est que vous avez accompli beaucoup déjà. Et maintenant, ce qu'on est en train de me dire, c'est cette semaine... Laissez les gens pour qui vous en avez fait beaucoup avoir de la reconnaissance pour vous. Partagez les tâches avec vous. Déléguez. Dites, par exemple, il y a tous ces bouts de bois que j'ai pas pu prendre là. Je les ai laissés là-bas. Moi, j'ai pris que ceux-là. Est-ce que tu peux pas, toi, aller les chercher? T'en occuper. Prendre en charge. Donc, il y a vraiment cette énergie durant cette semaine. La 10 de bâton, elle me dit que vous en avez fait beaucoup. Et comme on a quand même le cancer ici, et Koutoumi, la cape de sagesse, oui, on va venir vous voir, on va vous demander des conseils, mais vous allez faire dans votre pouvoir. Vous n'allez pas donner des réponses plus que vous le devez. Alors, avec quoi vous venez? Ah ouais, cavalier de bâton. J'ai quelqu'un qui a d'autres projets. Vous avez des choses à faire dans votre vie. Vous avez des choses à faire pour vous. Et vous ne pouvez pas être au four au moulin, j'entends. Ouais, c'est ça. L'impératrice, elle se dessèche. Et voilà, le monde. Alors, j'ai mis des petites... j'ai planqué les corps, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, peut-être, YouTube le robot commence à censurer les corps nus. Alors, on est dans un bel achèvement. Il y a vraiment une ouverture pour vous, une fin de cycle où vous vous rendez compte que... Oui, j'ai encore l'expression qui me vient... Vous ne pouvez pas être au four et au moulin. Et là, le petit koala, il dit, moi, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Oui, c'est bien, t'en as fait beaucoup pour les autres, mais et moi alors? Voilà. Et lui, il voudrait bien qu'on fasse ça. Voilà. Lui, il voudrait bien se mettre là, douillet, sur les genoux de l'impératrice. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas vraiment possible, quoi.
elle est préoccupée, elle a un miroir, elle est tourmentée, elle a les genoux croisés, elle a les jambes croisées, on ne peut pas s'installer bien là. Donc, il y a quelque chose en vous qui veut être nourri. Je tourne la carte délibérément, hein. C'est rare que je le fasse. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être nourri, un projet qui va être sur du long terme et pour lequel vous avez vraiment besoin de votre énergie. Hein. Parce que la 10 de bâton, elle me dit par exemple, ben voilà, vous avez monté, exemple, une entreprise. Eh bien, c'est que le début. Parce que vous allez avoir énormément de choses à faire. Vous allez devoir tenir dans la durée. Vous allez devoir être présente. Vous allez devoir avoir de l'énergie. Vous allez devoir être disponible. Vous allez avoir plein de tâches diverses qui vont vous attendre. Et donc, vous venez avec une énergie de quand même, hein, on le voit ici parce que c'était la carte dans ce sens, une énergie ouais, j'ai envie de dire un manque d'inspiration quelque part, un manque le foisonnement n'est pas là. Et donc c'est la raison pour laquelle vous vous dites, moi je ne peux pas continuer comme ça, il faut que je délègue, il faut que je pose mes fardeaux. Alors pour faire quoi? On va le voir ensemble. Pour faire quoi dans la suite de la semaine qui s'annonce, là, sous les énergies de cette lune? Oui, l'étoile. Pour contribuer, vous avez votre propre contribution à apporter au monde. Hein. Exactement. Oh là là. Et pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Pour passer des bons moments avec des gens que vous aimez bien. Et oui, voyez, pour voir à du long terme, ici la 3 de bâton dessous, c'est le découragement. J'arrive pas à voir à long terme. Ici, en revanche, c'est bon, je vois par-dessus la muraille, je me projette de l'autre côté de cette colline, de ce volcan endormi. Il n'y a plus rien à craindre, je peux y aller, je peux avancer, je peux dépasser mes obstacles. Et surtout, je vois que vous pouvez vraiment contribuer au monde ici. Hein. Donc, d'un côté, comme je vous le disais, il peut y avoir des membres de la famille qui vous sollicitent toujours, qui vous en demandent peut-être beaucoup. Et d'un autre côté, il y a votre activité personnelle qui vous demande beaucoup également. Et vous ne pouvez pas, j'ai encore l'expression, être au four et au moulin. Hein. Donc vous allez devoir, vous voyez ici on a le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire le truc qui tourne en rond. Et là, aujourd'hui, dans l'impulsion de cette nouvelle lune extrêmement légère, extrêmement joyeuse, avec ce ciel dégagé, vous allez pouvoir, pendant les 5-6 jours qui viennent, contribuer véritablement et faire ce qui vous passionne. Et faire ce que vous voulez faire dans le monde. Ici, il y a ce côté privé, familial, intime peut-être aussi, hein, dans un couple, si vous êtes en couple. Et puis de l'autre côté, il y a « je donne au monde ». Elle a des lices ici, je donne ma sagesse, j'apporte ma contribution, j'apporte qui je suis. Donc une semaine où vous allez pouvoir être, oui en effet, un vecteur de sagesse autour de vous. On va vous demander conseil, on va venir vous voir. Et donc, c'est à vous de vous dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que là, j'en fais trop? Comment je peux faire? Et moi, j'ai le mot délégué qui me vient. Donc, une semaine, vous allez pouvoir vraiment, et je pense que vous pouvez vous appuyer. Ça peut être vous aussi qui vous appuyez sur des personnes de confiance qui vous aident vraiment lorsque vous vous sentez débordé. Voilà, j'ai terminé cette guidance pour cette semaine qui vient, pour ce futur proche. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre lecture pour votre futur proche, hein, dans les quelques, on va dire la semaine qui vient. Et vous avez choisi le choix numéro 3 avec ce mignon comme tout petit phoque, tout content, tout joyeux, avec son petit sourire. Je vais vous le mettre ici pour qu'on reste dans son énergie. Et je vais prendre tout de suite les oracles qui sont sortis pour vous. Premier, c'est l'oracle de la lune noire. Carte du Verseau, je sais.
Et deuxième carte. Oh, la Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Alors là, c'est très intéressant parce que figurez-vous, au moment où je dis ça, il y a quelqu'un qui passe et qui met de la musique. Ah, excellent. Donc, c'est très intéressant parce que le choix numéro 1, c'était le divin directeur. Et je suis allée voir dans le livret, mais ça n'a pas enregistré. Donc, j'ai retourné la vidéo, mais bon, ça c'est entre parenthèses. Et je suis tombée pile sur la page de la Shekinah qui précédait le divin directeur. Donc, peut-être que la guidance 1 va vous parler, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans la guidance 1 aussi, il était question de la joie. Et dans la guidance 1 aussi, il était question de relation. Pourquoi ? Parce que le Verseau, c'est la maison 11 et c'est la maison des groupes. C'est la maison aussi de nos vœux le plus cher. Donc cette semaine, il est possible, il est fort possible même, que ce soit par le biais de personnes, soit que vous connaissiez, soit que vous ne connaissez pas, mais comme je sens vraiment cette énergie de nouveau cycle, ça peut être de nouvelles personnes qui viennent dans votre vie et qui vous donnent des informations, qui vous montrent une façon de voir les choses plutôt extraordinaire, pas du tout habituelle, et que ça vous donne des envies, des impulsions, des idées. Quelque chose de très beau, de très pur. Le petit bébé phoque, il est tout blanc. Il est magnifique. Et il y a quelque chose de très très pur dans ce petit animal-là. Donc il y a quelque chose de pur, de nouveau. Et puis je vois tous mes petits cœurs blancs ici et ce phoque qui sont vraiment connectés avec ce petit ange-là qui vient vous donner des informations. Alors la Shekinah, c'est le soi sacré. C'est en fait, on peut dire, le féminin du Saint-Esprit. Parce que oui, on nous a fait croire que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Jésus, le Dieu, les apôtres, et le féminin là-dedans. Eh bien, figurez-vous que le divin, s'il était que masculin, il n'y aurait que du masculin sur cette terre. Or, il est aussi féminin. En tout cas, moi, ça tombe sous le sens. Depuis que j'ai 18 mois dans mon landau, j'y pensais déjà. Donc, on va aller voir tout de suite sur le petit livret de la Shekinah. Et je vais voir le message de la Shekinah. Alors, ne vous sentez pas obligé de vous retenir ou de refroidir votre enthousiasme. Il est temps de célébrer. Il flotte un sentiment de joie et de danse autour de vous en ce moment, car vous reconnaissez votre splendeur. Vous êtes un être sacré qui défie la gravité chaque jour, simplement en étant vivant et en apportant au monde un sens de l'équilibre et de l'égalité. Donc, quand elle apparaît dans un tirage, la Shekinah, elle met en valeur les acteurs du changement, les créateurs d'amour et les diffuseurs de beauté qui sont là pour unir les cœurs autour de la planète. Acteurs du changement, créateurs d'amour, diffuseurs de beauté. Si vous êtes l'un ou les trois, alors cette guidance, elle est bien pour vous. Ça ne fait aucun doute. Allez, cette semaine dans la joie, qu'est-ce que vous allez pouvoir justement avec cette joie, cette légèreté, cet enthousiasme que vous allez avoir? Wow, vous allez surmonter. Boum. Vous allez résister. Wow, vous allez résister au conflit. Vous allez résister. Dessous, il y a la 5 d'épée. À l'envers, vous allez gagner des batailles. Et vous allez, voyez ici, la tour, elle prend feu, c'est la catastrophe totale. Ici, rien ne bouge. L'ego ne gouverne plus. La tour, ici, elle est cramée, tout est détruit. Ici, l'éclat, la foudre divine vient éclairer la tour. Rien ne tombe, personne ne tombe, elle est solide, il n'y a même pas un caillou qui a glissé. Il y a juste la couronne de l'ego qui va le dingue. C'est-à-dire que cette semaine, si vous êtes face à des personnes qui veulent du conflit, face à des personnes qui sont pas dans cette énergie de la Shekinah, quoi, de paix, d'amour avec la colombe, voilà, ça va vous tomber dessus, ça va pas vous atteindre. Génial.
On ne va pas pouvoir vous prendre votre joie. Vous la tenez bien en main, votre joie et votre amour. Waouh! Alors, avec quoi vous venez en début de semaine? Ah là, elles sont toutes les deux tombées. Ouais. Les pièges de l'ego, hein. Les pièges de l'ego, les pièges de l'ego et les pièges du mental. Bon, vous êtes au courant, hein, vous en avez déjà passé pas mal. Vous avez compris que ça n'était facile pour personne sur cette terre. Vous avez compris que beaucoup étaient gouvernés par leur passion, leur peur, leur incapacité à faire autrement, j'entends. Et vous comprenez, vous savez, Verseau, je sais, vous savez que c'est dur. 2 plus 3, ça fait 5. Ici, on avait dessous la 5 d'épée. Ah, mais elle a disparu. Ben, elle a disparu, vous voyez, pouf, elle est plus là. Il y a beaucoup d'épées dessous, hein. Regardez, l'as d'épée qui est dans un cristal, la 8 d'épée qui est coincée, le roi d'épée, la 6 d'épée, la justice. Ça vous a épuisé le mental toute votre vie, hein. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est sans fin. Ça n'arrêtera jamais. Il y aura toujours des problèmes, des conflits, des gens qui ne sont pas contents, des gens qui ne sont pas en paix, des gens qui ne sont pas des créateurs d'amour, des créateurs de beauté, des pourvoyeurs de paix. C'est comme ça. Il y a une espèce de... C'est pas de la fatalité, c'est une acceptation paisible. Vous savez que le soi sacré, il peut... Vraiment ici, il est là, quoi. Il vous donne l'éclair, il vous donne l'illumination. Il vous donne ce socle, cette connexion à votre voix intérieure, cette assise. On a Saturne qui est là, qui est une planète de limitation, de restriction, mais en même temps de structure. Et donc, vous avez compris que ça vous fatigue de vous prendre la tête avec tout ça. Moi, j'ai quelqu'un qui va même pas répondre, qui ne va pas choisir, qui va être tenté de retourner dans ses anciens schémas, qui va être tenté, mais qui ne va pas choisir, qui va demander à son cœur, à son intuition avec cette pleine lune qui est là, qui ne va pas regarder cette tentation, qui va s'asseoir paisiblement, prier et demander à la Shekinah d'intervenir. Demander au soi sacré de l'éclairer. Donc vous allez certainement avoir des tentations là, dans cette semaine, des tentations de conflit. J'entends des tentations de réagir aussi comme par le passé. Mais vous allez voir, ça va être léger. Ça va pas être lourd. Waouh, j'adore. Et voilà, le jugement. Il y a quelque chose qui est terminé. Hein. Vous avez compris le véritable appel de votre âme. Waouh, 7 de denier. Vous avez compris que... ouais, et la 3 de bâton qui était aussi sortie pour le choix numéro 2. Hein. Vous avez compris qu'on a absolument, et vous n'allez pas me dire le contraire, on a absolument toutes les raisons de se décourager sur cette planète. Et on nous fait croire que c'est maintenant, qu'avant c'était mieux et qu'après ça sera mieux. Et ça, c'est un mythoté. C'est un rêve. Ça n'était pas mieux avant, ça ne sera pas mieux après, ça n'est pas pire maintenant. De même que c'était pire avant, ça peut être pire après, ça peut être pire maintenant. Il y a pas de... C'est pas demain le paradis. C'est pas l'enfer ici, le paradis après la mort. C'est bien plus simple que ça. L'enfer et le paradis sont ici. L'enfer et le paradis, ils sont exactement ici. C'est les deux faces de la même pièce. Et c'est à vous de vous dire, est-ce que... Parce que là, il y a les relations, il y a les autres.
c'est à vous de vous dire, est-ce que je vais rentrer, est-ce que je vais laisser l'enfer de cette personne contaminer mon paradis? Je suis pas obligée de l'inviter dans mon paradis. Vous voyez, là, elle fait la tête, hein, elle l'invite pas. Hein. Des personnes qui vous gonflent, vous n'avez pas envie de les inviter, pourtant vous avez de quoi. Hein. Regardez ces oiseaux gras, regardez ces légumes, ces fruits, regardez cette abondance. Vous avez de quoi partager. Mais cette semaine, vous ne le ferez pas avec n'importe qui. Vous allez vous prioriser. Vous allez prioriser les relations avec qui vous vous sentez bien, et point barre. Et ça, j'ai vraiment reçu cette information sur le plan collectif. Et si vous êtes une des magicas qui est dans mon cercle et que vous écoutez cette guidance, ça va bien vous faire rire parce que ça sera effectivement l'objet de notre soirée de magica dimanche soir. Où on va faire ensemble dans ce cercle en sorte de vraiment mettre en œuvre, de convoquer cette joie, cette légèreté, cette positivité des personnes qui nous sont chères et d'attirer de nouvelles personnes dans notre cercle relationnel. Donc une semaine où vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses, mais je pense que la compréhension elle s'est déjà faite parce que vous avez quand même le signe du Verseau qui est quasiment à la fin de la roue de l'année. C'est le 11e signe. Et puis, vous aviez aussi le monde là-dessous, hein, clôture de cycle. Donc, pour moi, l'accent est majeur. Il est mis sur ces deux femmes. Je vais vous les remontrer. Qui sont là, avec les mêmes couleurs, qui se font écho. C'est assez impressionnant, hein, ce rose et ce mauve qui se répondent comme dans un dialogue. Il y a même ce blanc au milieu, là, qui représente aussi cet oiseau blanc. Donc, ça... c'est cosmique, j'ai envie de dire. Et ça, c'est ce que vous pouvez incarner. Donc, je vous laisse regarder cette femme-là, vous imprégner de son regard, vous imprégner de son énergie, vous imprégner de cette colombe qui est devant elle comme une protection de paix. Et c'est vraiment ce que les guides vous demandent pour cette semaine. De connecter votre soi sacré, de faire un pas en arrière, d'éloigner de vous tout conflit, toute tentation, de drame, et de renverser la vapeur, de transformer ce qui peut être un conflit horrible en une nouvelle naissance, en une nouvelle création. Et bien sûr, de prendre patience, de vous dire que c'est comme ça, le monde est comme ça, cette personne ou ces personnes sont comme ça, laissez-leur le temps à elle aussi de faire le chemin que vous avez fait. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très 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 bientôt.